Salut à tous, et en particulier vous les hommes, hein, qui ne vont pas vous révolter pour ce que je vais raconter, mais je vais parler de la charge mentale, en particulier dans le trading et dans l'investissement. Cette charge mentale qui est, voilà, ce souci, ce fait que ce trade, cet investissement qui traîne en permanence et que tu portes dans ton inquiétude jour après jour, nuit après nuit, à 2 heures du matin, et tu regardes ton téléphone en disant est-ce que ça a monté, est-ce que ça a descendu, ou alors simplement la charge mentale de savoir ce que va faire le marché. Personnellement, j'ai des fois des grosses intensités émotionnelles à la veille d'un crash. Et étonnamment, je suis souvent de mauvaise humeur quand le crash n'est pas loin. C'est un pattern que j'ai chez moi et dont je me sers pour gagner de l'argent sur les marchés. Mais toujours est-il que voilà, les marchés ont un poids dans nos pensées, un petit peu comme la charge mentale qui est brandie par les dames sur les pages Facebook en expliquant pourquoi nous, la vie est cool et que elles ont des vrais soucis. Hein. Personnellement, je trouve ça souvent injuste je règle mes comptes. Je trouve ça souvent injuste qu'on dise que voilà, madame a la charge mentale et moi j'ai pas de charge mentale, voilà, parce qu'elle gère les choses de la maison et que tout est ouvert dans sa tête. Oh, je peux bien le comprendre, mais de moi-même, en tant qu'homme, j'ai la charge de la maison, du toit de la maison, et j'ai aussi la charge des années qui vont venir et les années où je serai potentiellement malade et peut-être où je serai vieux ou mort, parce que ma charge mentale, pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de beaucoup d'hommes, pour moi, elle est multigénérationnelle. Ça veut dire que j'ai le souci de la prospérité économique de mon foyer pour des décennies à venir, voire même pour une vie entière. C'est comme ça, c'est en moi. Et du coup, je trouvais que en trading, on a une charge mentale qui est quand même compliquée à gérer, et en particulier si on n'a pas de plan. Ça, c'est un point qui est relativement important. Si on n'a pas de plan, la charge de mental est énorme parce que on doit deviner ce que le marché va faire, et ça, c'est tout le temps. Il faut toujours deviner ce que le marché va faire. Hein. Déjà parce qu'on n'a pas de plan, déjà on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'edge, on n'a pas d'alpha, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avantage probable statistique qui nous dit oui, 90% du temps, 60% du temps, je gagne plus que je perds, ou 30% du temps, je gagne beaucoup plus que je perds, quel que soit votre ratio statistique. Quel que soit votre ratio statistique ou quel que soit votre risque récompense, voilà, il y a des éléments mathématiques dans nos investissements à partir du moment où on fait les choses sérieusement, à partir du moment où on décide de risquer sur le marché avec manière rationnelle et pas seulement j'ai confiance en youtubeur untel, j'ai confiance dans cette compagnie parce que c'est une bonne compagnie, voilà. Il y a quand même une part d'inconnu qui peut être compensée par des statistiques. Donc ça, c'est la notion de stratégie d'edge alpha qui allège de beaucoup la charge mentale du trader et de l'investisseur. Et ceux qui n'en ont pas, malheureusement, ont la charge maximale. Si t'as pas de stratégie, si t'as pas d'avantage statistique, ta charge mentale, elle est maximale parce qu'à tout moment, t'es dans l'espoir ou l'espoir que ça va revenir, si vraiment t'es sous l'eau, t'es dans l'espoir que ça va tourner à ton avantage. Mais tu as zéro contrôle. Même pas un contrôle statistique. L'autre charge mentale maximale, si tu es un trader et investisseur et que tu payes le maximum de soucis dans ton trading, c'est la taille de ton investissement. Plus tu investis, c'est-à-dire moins tu gères ton risque et plus la charge est énorme. Hein, si tu as misé la ferme, ta chemise, ou que tu risques de perdre un bras sur une opération boursière, eh ben évidemment ta charge mentale est énorme et ça va être difficile d'être sympa à la maison si tu risques ta vie à chaque minute, à chaque instant, parce que soit t'es à levier, soit t'es trop à risque et que en fait les choses tournent mal et du coup ça a un gros impact dans ta vie de tous les jours. En plus de faire la vaisselle, coucher les gosses, faire les courses et tout le bordel, la vie de tous les jours. Donc c'est une charge bien plus supérieure et supplémentaire à tout le reste qui viennent pour les hommes qui sont sur les marchés. Donc charge mentale maximale si t'as pas de stratégie statistique, charge mentale maximale si t'es trop à risque et aussi pas de plan, c'est-à-dire tu sais ni quand tu sors,
ni quand tu prends tes profits. En vrai, l'investisseur moyen ne prend pas profit, hein, puisque tant que ça monte, il gagne. Donc il n'y a pas de raison qu'il prenne profit. Il est Warren Buffett, hein, littéralement. Donc il ne se paye pas. Hein, le marché lui donnera raison long terme pour toujours et pour toujours. Et si ça va dans le mauvais sens, eh ben, il doit espérer le retournement parce que les investisseurs ne perdent jamais, c'est bien connu, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de repli sur les marchés, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de récession, il n'y a pas de marché baissier. C'est des choses sur lesquelles on doit faire abstraction parce que il n'y a pas de plan de sortie pour couper. Donc ça gagne, il se paye pas, ça va vers le bas, pas vendu, pas perdu. Et donc du coup, on est tous les jours soumis en tant qu'investisseur sans plan et sans stratégie de sortie, dans pareil, la charge mentale maximum dans l'expérience de marché qui est un poids supplémentaire intense à votre vie de tous les jours. Là où vraiment ça commence à peser lourd, ça a été fortement investi. Tu n'as pas de stratégie mathématique, statistique qui fonctionne. Le DCA étant statistiquement viable, hein, je dis pas que c'est pas viable. Sur les ETF, hein, sur les actions, il y a des actions en tendance baissière long terme. Hein, donc attention avec dans quoi vous appliquez votre DCA. Ça aussi, c'est des choses qui doivent être un petit peu étudiées. Donc il y a l'avantage statistique, le plan, la taille de la position qui impose beaucoup, et ensuite les aléas du marché, le chaos du marché. Ça veut dire que à tout ça, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on maîtrise, et jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire ce qui fait la prise de décision, et il y a ce qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire le futur, l'avenir, les futurs tweets de Trump, les événements géopolitiques, les futures pandémies et autres catastrophes, que ce soit actes terroristes ou des trucs simplement qu'on peut pas deviner. Donc en fait, la personne qui paye la charge mentale maximale la plus intense sur les marchés, c'est le débutant qui n'a pas de plan, qui ne sait pas ce qu'il doit faire et qui ne sait pas ce que le marché va faire et qui est toujours en train de deviner où sur la corde ou sur la tranche. Et évidemment, plus ce risque est élevé et plus sa charge est énorme. Donc oui, mesdames, vos traders, vos maris traders et investisseurs ont bien plus à gérer que vous, hein, en plus de vous gérer vous, qui est une grosse charge mentale et qui est en plus de voilà. C'est le coût d'agir sur les marchés qui est intense. Donc, comment, moi, chez Alpha Team, je propose de mitiger ça. On ne peut pas annuler ça. On peut mitiger ça. Déjà, en créant un plan. Ça veut dire en essayant de trouver une stratégie qui marche pour vous. C'est-à-dire qui prend le temps avec votre expérience de marché, sous réserve que vous ne faites pas sortir et complètement nettoyer dans le casino avant d'avoir trouvé ce qui marche pour vous. Ça veut dire faire l'expérience de dire quand je fais ça, ça marche. Quand je fais ça, ça marche. Et si je le répétais et vérifier ensuite que mes règles sont claires. Le gros bonus, évidemment, c'est quand vos règles sont claires et qu'elles sont statistiquement viables. C'est-à-dire, je gagne de l'argent durablement. Ça, c'est un énorme apaisement de votre charge mentale. Ensuite vient l'établissement de ce plan sur lequel vous allez écrire les règles par lesquelles vous allez vivre sur les marchés. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que les marchés vont faire, mais vous allez vivre selon des règles, donc les entrées, les sorties, les stops. C'est-à-dire comment vous vous faites payer, comment vous voulez payer. Et souvent, il y a des gens qui me disent, mais Gabriel, même chez Alpha Team, comment tu places tes stops? Il y a beaucoup de manières de placer des stops, il y a beaucoup de manières de sortir, que ce soit en invalidant ou en gain ou en perdre votre trade, mais l'idéal, c'est de faire ce qui correspond le mieux à votre personnalité. Est-ce que c'est des profits partiels? Est-ce que c'est des profits totaux? Personnellement, je suis profit total, je suis pas genre profit partiel. J'aime bien justement me désengager totalement dans une idée quand j'ai fait mes gains. Je suis content, ça fait grossir mon compte, merci, au revoir. La suite ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui continuent à regarder le graphique et qui sont en totale souffrance si ça continue à monter sans eux. Et du coup, à ces gens-là, je vais leur dire, garde une portion que tu laisses courir. Donc ici, le but, vous voyez, du plan n'est pas d'avoir la vérité totale et absolue dans l'exécution, mais d'avoir des règles qui vous correspondent et qui vont alléger de beaucoup votre anxiété, votre charge mentale. Et enfin, bien sûr, de développer vos connaissances sur les marchés pour pouvoir ne pas vous faire surprendre. C'est-à-dire plus vous allez aiguiser votre œil et moins vous serez surpris
par ce qui va se passer. Plus vous connaîtrez le terrain, entre guillemets, plus vous connaîtrez les règles et que vous saurez qu'il n'y a pas de règles, à part sinon essayer de faire perdre la majorité sur les marchés, vous serez probablement beaucoup plus serein avec cette incertitude permanente que on ne contrôle pas ce qui se passe à droite. Alors je vous remercie fortement, vous qui regardez la météo des marchés, pour connaître mon opinion sur les marchés, ce qui va se passer demain, après-demain, la semaine d'après. Tout ça, c'est du divertissement. Il n'y a pas l'avantage statistique vérifié. C'est j'essaye de donner un petit peu de clarté, de donner voilà mon opinion. Mais cette opinion ne vous laisse toujours seul dans vos décisions. Et si vous ne faites pas la démarche de créer un plan avec des règles d'entrée claires, d'améliorer vos connaissances du marché pour pouvoir connaître entre guillemets les règles et d'avoir cette planification qui permet de diminuer l'anxiété, vous aurez une charge mentale bien supérieure à celle de votre madame. Sur ce, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu comme ça que ça m'est venu. Eh ben, like, abonnez-vous. C'est Gabriel de l'équipe Alpha Team et je vous dis à très bientôt. Bye!